Monseigneur, mon cher Pascal, mon cher Patrick, mesdames et messieurs, nous sommes en guerre. C'est pas moi qui le dis, puisque d'autres avant moi l'ont dit, je pense même que le président de la République l'a dit, le Premier ministre, d'autres encore, nous sommes en guerre. En guerre contre qui? Contre l'État islamique. Et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que sur place, en Orient, en Syrie, en Irak et ailleurs, l'État islamique se comporte comme des terroristes épouvantables. Et Brigitte Kuster vous l'a dit, ils tuent, ils pillent, ils violent, et nous sommes... Non, c'est simplement pour montrer que je suis un peu plus grand que Brigitte. Merci. Ils tuent, ils pillent, ils violent, mais n'oubliez pas aussi qu'il n'y a pas que l'Iran, que l'Irak et la Syrie, il y a aussi le Nigeria et Boko Haram. Et quand on voit ces centaines de jeunes filles qui ont été enlevées, vendues, il y a vraiment l'État islamique qui est en train de se répandre. Oh, nous disait-on il y a quelque temps, peu importe, on va arrêter l'État islamique en envoyant quelques avions, quelques bombes. Et je me souviens d'avoir discuté avec l'état-major français qui disait « pas de problème, en quelques mois, peut-être un peu plus à peine, nous allons résoudre ce problème et éradiquer l'État islamique ». Où en est-on? L'État islamique est en train de s'étendre, l'État islamique est en train de prendre de plus en plus de villes, de piller, de détruire, de tuer, de crucifier. Oui, mais nous sommes en guerre aussi en France, puisque l'État islamique essaye de perpétuer des attentats terroristes. Et nous avons, heureusement, des hommes et des femmes des services secrets qui travaillent avec d'autres et qui font en sorte que certains attentats puissent être évités, pas tous malheureusement. Souvenez-vous encore du Thalys il y a peu de temps. Nous sommes en guerre et il faut se donner les moyens de gagner cette guerre. Pourquoi? Et parce que justement, quand on voit la population, les populations, et je dirais les populations, qu'il s'agisse des Irakiens, des Syriens, peut-être même des Libanais, mais aussi des Nigériens, ces hommes, ces femmes, ces enfants essayent de fuir et l'on voit ce qui se passe avec une tristesse épouvantable. On voit ces morts, ces noyés, on voit cette population qui essaye de fuir cette guerre. Parmi cette population traumatisée, tuée, il y a les chrétiens d'Orient. Oh, ce ne sont pas des hommes et des femmes qui sont en Orient depuis quelques décennies, quelques siècles. Ces chrétiens d'Orient sont les premiers chrétiens de la chrétienté. Nous avons vis-à-vis d'eux, comme nous avons vis-à-vis d'autres, mais plus particulièrement vis-à-vis d'eux, un devoir moral. Bien sûr, les accueillir dignement pour qu'ils soient réconfortés, entourés, qu'ils puissent pratiquer leur religion et qu'ils puissent espérer. Espérer. Mais espérer quoi? Pour beaucoup d'entre eux, et ils le disent, qu'il s'agisse d'ailleurs des chrétiens ou des yazidis ou même des musulmans, chiites, sunnites, alaouites, peu importe, espérer revenir chez eux. Actuellement, ils ne peuvent pas y vivre. Actuellement, ils sont, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, brimés,
Comment voulez-vous qu'un enfant de quelques 8, 10, 15 ans puisse vivre dans ces conditions? Et je le dis souvent, je serai chrétien d'Orient, yazidi, musulman de Bagdad, je partirai. Quel serait mon espoir de rester là-bas? Nous avons donc un devoir d'accueil, c'est évident. Mais nous avons aussi le devoir de faire en sorte qu'ils puissent retourner chez eux. Ah, gros problème. Puisqu'il y a quelques années, moi en tant que député, on nous avait demandé en septembre, il y a 2 ans, on nous avait dit il faut aller voter, on va voter le fait qu'on aille bombarder Bachar el-Assad. Oui, Bachar el-Assad n'est pas un homme bien. J'aimerais pas l'avoir comme ami intime. C'est vrai que je n'irai pas au bout du monde avec lui. C'est vrai qu'il porte sur ses épaules beaucoup de meurtres. Mais nous sommes en guerre contre Daesh, contre l'État islamique. À un moment donné, il faut faire de la réelle politique. Et pardonnez-moi si je vous choque, mais regardez l'évolution progressive de ces derniers mois. Nous voulions bombarder la Syrie de Bachar. Maintenant, nous sommes en train de nous dire il faut faire une grande coalition pour aller combattre l'État islamique. Et les Russes, et les Américains, et les Européens, si tant est qu'il existe une politique étrangère européenne, et d'autres encore, vraisemblablement les musulmans iraniens, demandent à ce qu'on s'allie avec peut-être Bachar el-Assad pour aller éradiquer le pire, ces terroristes. Et une fois que la paix sera amenée, oui, nous pourrons alors demander des élections. Oui, nous pourrons alors demander qu'il y ait au sein même de la Syrie et de l'Irak une démocratie avec le sens de la démocratie que nous avons ou qu'ils ont. Mais, pardonnez-moi, certes, nous sommes tous trop jeunes pour avoir vécu la guerre de 39-45. Nous étions bien alliés avec Staline pour combattre Hitler. Staline avait du sang sur les mains et il en avait beaucoup. Et nous sommes bien alliés avec lui. Oui, c'est vrai. Nous avons le devoir de combattre l'État islamique et je crois que vous êtes en train d'assister aujourd'hui, demain et après-demain à un changement de stratégie. Je dirais simplement à un peu de bon sens. On ne peut pas accepter que l'État islamique gagne. Ça serait la mort de beaucoup de monde et en particulier des chrétiens d'Orient. Alors, mobilisons-nous et essayons de les aider, d'aider les chrétiens d'Orient, mais d'aider aussi tous ceux qui souffrent.